Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la représentation des nombres réels dans un ordinateur, comme 7, 8,2, moins 42,5 ou racine carrée de 2. Pour représenter ces nombres, les mathématiciens utilisent un signe, plus ou moins, des chiffres avec éventuellement une virgule. À chaque chiffre est associé un poids. Le chiffre des unités est celui juste à gauche de la virgule. Son poids est de 10 puissance 0, c'est-à-dire 1. Le chiffre à gauche du chiffre des unités a un poids de 10 puissance 1, c'est-à-dire 10, et celui encore à gauche a un poids de 10 puissance 2, c'est-à-dire 100, et ainsi de suite. Les chiffres à droite de la virgule ont pour poids des puissances négatives de 10. Le chiffre juste à droite de la virgule a pour poids 10 puissance moins 1, c'est-à-dire 1 dixième. Celui d'après a un poids de 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 1 centième. Celui d'après a un poids de 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 1 millième. Et celui d'après un poids de 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 1 dix millième. Et ainsi de suite. La valeur d'un nombre est la somme des chiffres multipliés par leur poids. Ainsi, 542,1928 est égal à 5 fois 10 au carré, plus 4 fois 10 puissance 1, plus 2 fois 10 puissance 0, plus 1 fois 10 puissance moins 1, plus 9 fois 10 puissance moins 2, plus 2 fois 10 puissance moins 3, plus 8 fois 10 puissance moins 4. En autorisant un nombre infini de chiffres après la virgule, on peut représenter tous les nombres réels. On remarque qu'un nombre infini de chiffres après la virgule, cela signifie une somme infinie de produits chiffres par poids. Mathématiquement, cette somme infinie peut être définie grâce à la notion de limite, que je ne détaillerai pas ici. Il est possible de déplacer la virgule en multipliant par une puissance de 10. Sur cet exemple, en multipliant par 10 au carré, on décale de 2 crans la virgule. Tout nombre réel peut s'écrire sous cette forme, avec un seul chiffre à gauche de la virgule. Le signe plus ou moins peut lui-même s'écrire sous la forme moins 1 puissance 0 ou 1, car moins 1 puissance 0 vaut 1, et moins 1 puissance 1 vaut moins 1. Un nombre réel est donc déterminé par seulement 3 éléments. Premier élément, le signe, un entier 0 ou 1, qui sera donc la puissance de moins 1. Deuxième élément, l'exposant, qui est un entier. Sur l'exemple, l'exposant vaut 2. Cet exposant peut être positif ou négatif. Troisième élément, la suite infinie des chiffres. Par exemple, 5, 4, 2, 1, 9, 2, 8, 0, 0, 0. Ou alors 2, 0, 0, 0, 0, etc. On peut prendre absolument n'importe quelle suite infinie de chiffres. Prenons un deuxième exemple. Moins 0,0023, qui vaut moins 1 puissance 1, puisque c'est un nombre négatif, fois 2,3000, etc., fois 10 puissance moins 3. Le signe est 1. Ainsi, nous avons moins 1 puissance 1 qui donne le signe moins. L'exposant est moins 3. C'est un entier négatif. L'exposant est un entier relatif, il peut être positif ou négatif. La suite des chiffres est 2, 3, 0, 0, 0, etc. à l'infini. J'ai donc une infinité de 0. Pour résumer, chaque nombre réel, c'est-à-dire chaque nombre à virgule, peut être représenté par un triplet de valeurs. Le signe qui vaut 0 ou 1, l'exposant qui est un entier relatif, il peut valoir moins 42 ou plus 28 ou n'importe quoi. La suite infinie des chiffres qu'on appellera aussi significande. Le premier chiffre est à gauche de la virgule, les chiffres suivants sont après la virgule. Le mot significande est celui qui est utilisé dans la norme des nombres flottants, mais dans le langage courant, il est parfois utilisé le terme vernaculaire de mantis. Cette représentation est-elle unique? Ou est-ce que deux triplets peuvent représenter le même nombre? Regardons par exemple le nombre 28,19. Il peut s'écrire sous la forme
moins 1 puissance 0 fois 2,819 fois 10 puissance 1. J'ai décalé de 1 cran la virgule vers la gauche. Le signe vaut 0, l'exposant vaut 1. Le significand vaut 2,819,000. Mais ce nombre peut aussi s'écrire moins 1 puissance 0 fois 0,2819 fois 10 puissance 2, en décalant vers la gauche de 2 crans la virgule. Le signe vaut toujours 0. L'exposant vaut maintenant 2. Le significand vaut 0,2819,000, etc. On a simplement ajouté un 0 devant le significand. En ajoutant 1 à l'exposant et en rajoutant un 0 au début du significand, on obtient le même nombre. Deux triplets différents peuvent donc correspondre à un seul et même nombre. On appelle cohorte d'un nombre l'ensemble des triplets qui permettent de représenter ce nombre. À l'écran, nous avons donc deux triplets de la cohorte de 28,19. Peut-on représenter informatiquement ces trois éléments? L'intérêt de représenter informatiquement ces triplets est que cela permettrait de représenter informatiquement les nombres réels. La norme I3E 754-2008 propose plusieurs formats pour représenter ces triplets. Dans cette norme, deux bases sont disponibles, la base 2 et la base 10. La base 2 car elle est pratique pour l'ordinateur. Un chiffre en base 2 correspond à un bit dans l'ordinateur. La base 10 car elle est pratique pour les humains. Nous avons appris depuis notre plus jeune âge à compter en base 10. Dans cette norme, on choisit un nombre fixe de bits pour représenter les nombres à virgule. Par exemple, on peut choisir 32 bits ou 64 bits. Je vais me concentrer sur deux formats particuliers dans cette vidéo. Le format décimal 64, qui permet de représenter sur 64 bits un nombre flottant en base 10. Le format binary 64, qui permet de représenter sur 64 bits un nombre flottant en base 2. Pour représenter le signe, c'est facile. Un seul bit suffit, car il n'y a que deux possibilités, plus et moins. 0 représente plus et 1 représente moins. C'est la puissance de moins 1, comme on l'a vu tout à l'heure. L'exposant, c'est aussi possible, car on sait représenter les entiers relatifs. Mais comme le nombre de bits disponibles est limité, la plage d'entiers représentables sera aussi limitée. Dans le format décimal 64, l'exposant ne peut que varier entre moins 383 et plus 384. Ces valeurs ont une part d'arbitraire. Elles résultent d'un compromis. On aurait pu en choisir d'autres. Représenter toutes les suites infinies de chiffres avec un nombre fini de bits, ce n'est pas possible. On se limite donc à un nombre fini de chiffres. On ne garde que les chiffres les plus importants, ceux ayant les poids les plus élevés. Dans le format décimal 64, on ne garde que 16 chiffres, 1 à gauche de la virgule et 15 à droite de la virgule. Ne garder que 16 chiffres a une conséquence. Pour certains nombres, comme 1 tiers ou racine de 2, on va être obligé de faire une approximation. De plus, lorsqu'on calculera des sommes et des produits, on sera souvent obligé d'arrondir pour ne garder que 16 chiffres. Par exemple, pour le nombre racine carrée de 2, on ne va garder comme chiffre que 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 0, 9, 5, et on va s'arrêter là. Cette représentation approchée est-elle unique? Nous avions vu précédemment qu'il est possible, en changeant l'exposant de 1, de rajouter un 0 au début du significand pour obtenir une autre représentation du même nombre. Cependant, comme le nombre de chiffres est limité à 16, cela signifie qu'on va perdre le dernier chiffre, ici le 5. Pour qu'un nombre ait plusieurs représentations différentes, il faut donc que son significand termine par un 0. Parce que si on perd un 0, ça ne change rien. Analysons la précision des nombres flottants dans ce format, le décimal 64. L'erreur d'approximation dépend du dernier chiffre. Pour racine carrée de 2, cette erreur est de 10 puissance moins 15. Mais attention, cette erreur est multipliée par 10 puissance l'exposant. Considérons un cas où l'exposant est différent de 0. Par exemple, e puissance pi, la constante de Gelfand, qui vaut approximativement 23,14. Cette fois-ci, l'erreur d'approximation du dernier chiffre est multipliée par le 10 puissance 1.
Un nombre et 10 puissance l'exposant de son nombre ont grosso modo le même ordre de grandeur. C'est une approximation un peu grossière, mais on va s'en contenter ici. Autrement dit, racine de 2 est du même ordre de grandeur que 1, et la constante de Gelfond est du même ordre de grandeur que 10. L'ordre de grandeur sur un nombre z est d'environ le epsilon machine fois z. Le epsilon machine, c'est cette erreur sur le 16e chiffre. C'est mon 10 puissance moins 15. C'est ce qu'on appelle une erreur relative. L'erreur d'approximation est proportionnelle au nombre représenté. Cette erreur est petite pour les petits nombres et grande pour les grands nombres. Pour un nombre de l'ordre de grandeur de 10 puissance 15, l'erreur d'approximation est de 1, parce que 10 puissance 15 fois le epsilon machine qui est de 10 puissance moins 15, ça fait 1. Attention toutefois, ce qui précède n'est vrai que pour les nombres qui ont une représentation qui ne commence pas par un 0. Mais est-ce que tous les nombres ont une représentation qui ne commence pas par 0 ? Prenons par exemple 0,0112. Et regardons par quel triplet, signe exposant significand, il peut être représenté. Le signe vaut 0, car c'est un nombre positif. On peut choisir 0 comme exposant, et 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, etc. comme significand. Mais d'autres choix sont possibles. On peut faire baisser de 1 l'exposant, il passe alors à moins 1, et le significand perd un 0 initial. Il commence par 0,1 au lieu de commencer par 0,01. Il est possible de supprimer le dernier 0 initial en baissant encore l'exposant de 1. L'exposant vaut alors moins 2. Et le significand commence par 1, qui est un chiffre non nul. Peut-on appliquer ce procédé à tous les nombres ? On voit sur l'exemple que l'exposant baisse à chaque fois qu'on supprime un 0 au début du significand. On peut baisser l'exposant, sauf si l'exposant est déjà minimal. L'exposant minimal, c'est moins 383, dans le format décimal 64. Donc, un nombre plus petit que 10 puissance moins 383 n'aura que des représentations qui commencent par des zéros. On distingue alors deux types de nombres. Un nombre est normal ou normalisé s'il commence par un chiffre non nul. Un nombre est subnormal ou dénormalisé si toutes ces représentations commencent par un 0. Les nombres normalisés ont tous une précision de 16 chiffres, et donc une erreur dont l'ordre de grandeur vaut le nombre multiplié par le epsilon machine, le 10 puissance moins 15 en l'occurrence. Les nombres dénormalisés ont eux une erreur relative plus grande. Passons maintenant à la base 2. Dans un ordinateur, il est souvent plus simple d'utiliser la base 2 car les données sont stockées sous forme de suite de bits. Et un bit, ça permet exactement de stocker un chiffre en base 2. Je vais détailler un peu le format Binary 64. Ce sont des flottants binaires sur 64 bits, tels que décrits par la norme I3E 754-2008. Tout nombre peut s'écrire en base 2. Par exemple, 19,25 peut s'écrire en base 2. Son écriture sera 1,0011,01. Comme en base 10, pour certains nombres, on a besoin d'une infinité de chiffres après la virgule. En décalant la virgule, on obtient une puissance de 2 au lieu d'une puissance de 10. Ainsi, 19,25 peut s'écrire moins 1 puissance 0 fois 1,001101 fois 2 puissance 4. Sur l'exemple, le nombre à gauche de la virgule est un 1. En réalité, pour tout nombre normal, on dit aussi nombre normalisé, on peut avoir un chiffre non nul à gauche de la virgule. En base 10, ce chiffre peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Et il faut donc stocker ce chiffre. En base 2, un chiffre non nul vaut forcément 1, parce qu'il n'y a que deux chiffres, 0 et 1. On n'est donc pas obligé de stocker dans la mémoire ce 1. Sur l'exemple, le significand est 0,011,01,000, etc., sans le 1 initial qui est sous-entendu. Le signe vaut 0 et l'exposant 4.
Dans le format binary 64, on va utiliser 52 bits pour stocker le significand. Et on ne va stocker que les chiffres à droite de la virgule. Ainsi, sur 52 bits, on va avoir une précision de 53 bits. On a besoin, comme en base 10, d'un bit pour le signe. Il reste donc 11 bits pour l'exposant. Concentrons-nous maintenant sur l'exposant. Sur 11 bits, on peut stocker 2 puissance 11 nombres différents. On souhaite pouvoir stocker des exposants positifs et négatifs. Le choix de la norme I3E 758-2008 est, pour représenter un exposant que je vais noter petit e, de représenter l'exposant biaisé grand E. L'exposant biaisé est obtenu en ajoutant à petit e une constante, un biais. La formule est donc grand E égale petit e plus biais. Biais est une constante arbitraire qui est fixée par la norme I3E. L'exposant biaisé, le grand E, est un nombre positif codé sur 11 bits. Le plus petit exposant biaisé est 0. Le plus grand exposant biaisé est 2 puissance 11 moins 1, soit 2047. Cependant, cette représentation ne permet de représenter qu'un flottant normal, aussi appelé flottant normalisé. Cette représentation ne permet pas de représenter un flottant subnormal. Elle ne permet pas non plus de représenter plus l'infini, moins l'infini, ni une valeur spéciale comme not a number, ni non plus 0 en fait. On ne peut pas représenter 0 parce qu'il n'y a aucun 1 dans l'écriture de 0. Pour pouvoir représenter ces valeurs, la norme décide que les exposants biaisés 0, représentés par 11 0, et 2047, représentés par 11 1, ne servent pas à représenter un flottant normal, ou normalisé. Mais ces deux exposants servent à représenter des valeurs spéciales, la valeur 0, les flottants subnormaux, plus l'infini, moins l'infini, la valeur spéciale not a number. Pour disposer d'à peu près d'autant d'entiers négatifs que d'entiers positifs, la norme a choisi comme biais 2 puissance 11 moins 1, le tout moins 1. Le 11 correspond aux 11 bits. Si on n'avait que 8 bits, comme c'est le cas dans le format binary 32, on aurait un 8 au lieu du 11. Le biais vaut donc ici 1023. Ainsi, on peut représenter tous les exposants de moins 2 puissance 10 plus 1 à 2 puissance 10, c'est-à-dire de moins 1022 à plus 1023. L'exposant maximal, Emax, est donc plus 1023. L'exposant minimal vaut, lui, moins 1022. Maintenant, comment représenter un flottant subnormal ou dénormalisé, c'est-à-dire un nombre plus petit en valeur absolue que 2 puissance E min, c'est-à-dire plus petit que 2 puissance moins 1022. Pour représenter un nombre dénormalisé ou 0, on utilise l'exposant biaisé 0. Cette valeur de grand E est une valeur spéciale. Si l'exposant biaisé vaut 0, alors le nombre vaut moins 1 puissance s, 0,xxxx, les différents chiffres, fois 2 puissance moins 1022. Les 52 bits du significand sont placés après le 0 et la virgule. Ce n'est plus un 1, mais un 0, virgule. Lorsque l'exposant biaisé vaut 0, cela implique deux choses. Premièrement, le chiffre à gauche de la virgule est un 0 et non plus un 1. Deuxièmement, l'exposant vaut moins 1022. Si on avait appliqué la formule pour un flottant normal, on aurait obtenu moins 1023. Il y a un décalage de 1. L'exposant vaut moins 1022 dans ce cas. On remarque un petit détail intéressant. Il existe deux valeurs, plus 0 et moins 0 qui sont différentes. On met simplement 0 ou 1 pour le signe, et ensuite que des 0 pour obtenir ces deux valeurs différentes de 0. Et en effet, diviser par plus 0 donne plus l'infini, et diviser par moins 0 donne moins l'infini. Car oui, dans le monde des flottants, la division par 0 est possible. L'exposant biaisé 2047, celui avec que des 1, est utilisé pour coder d'autres valeurs spéciales, pour coder les infinis et les not a number. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, et je vous dis à bientôt. Au revoir.